Bonjour, bonjour. On va continuer avec nos différentes capsules vidéo. Alors, la séance d'aujourd'hui concerne le téléchargement des données climatiques sur la plateforme NOAA. Alors, NOAA, c'est la plateforme nationale, c'est une plateforme américaine qui met à la disposition, voilà, des données climatiques, voilà, au niveau voilà, à travers le monde, hein. Voilà, il se base parfois sur les données de stations, voilà, sur place pour pouvoir donner. En tout cas, c'est une base. Les données qui proviennent des noix sont des données pertinentes. C'est des données qui, voilà, qui viennent des sources sûres parce que tout à l'heure, vous allez voir, quand on va télécharger, par exemple, les données pour la Côte d'Ivoire, il y a des stations, c'est-à-dire, la base, c'est les stations locales. Voilà, c'est les stations météorologiques locales. Alors, ce qu'on va faire, on va sans plus tarder, voilà, aller sur l'interface de la plateforme, voilà, de NOAA. On va, OK. Donc, on va cliquer sur bon, ceux qui nous suivent en ligne, puisque vous n'avez pas la possibilité de cliquer sur le lien, il y a une autre manière, c'est de regarder simplement le lien qui est là. Voilà, vous reproduisez, vous réécrivez le même lien chez vous et normalement, cette page automatiquement doit apparaître. Et lorsque cette page apparaît, vous avez la possibilité de chercher par station. Regardez, vous mettez station ici. Et puis, là, vous avez aussi la possibilité de mettre la localisation. Bon, nous, ce qu'on va faire, on va mettre directement la localisation, c'est-à-dire on va mettre Côte d'Ivoire. Quand on va mettre Côte d'Ivoire, on pourrait aussi accéder aux données directement sans mettre la localisation, mais nous, on va mettre la localisation pour faciliter encore, c'est-à-dire pour aller plus vite. Voilà, c'est-à-dire on va localiser une zone rapidement et puis voilà, vous voyez, quand on met la Côte d'Ivoire, vous voyez qu'automatiquement, il y a la Côte d'Ivoire qui se présente ici sur notre interface. Lorsque la Côte d'Ivoire se présente, vous voyez les données qui sont disponibles. Il y a la température maximale, minimale, précipitation, l'humidité et tout. Donc, normalement, je ne sais pas si le vent aussi, il est valable, si le vent existe, mais voici les données principales qu'on peut avoir sur cette plateforme. Et ici, vous voyez que c'est historique. Pourquoi? Vous voyez que, par exemple, quand vous prenez la station de Gagnoa, Gagnoa, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire ne connaissent pas trop Gagnoa, mais allez-y écouter VG Dream de Gagnoa. Voilà, c'est juste une parenthèse. Alors, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, bien sûr, à l'ouest. Donc, si par exemple, moi, je suis à Soubri et que je regarde qu'il n'y a pas Soubri ici, Soubri à quelques 80 km de Daloa, je peux prendre les données de Daloa, par exemple. Si je n'ai pas accès aux données de Soubri sur aucune plateforme, je peux décider de prendre les données de Gagnoa pour faire une sorte d'approximation, puisque à la réalité, les températures, les variables climatiques varient parfois au-delà des 150 km réellement. Voilà, donc c'est-à-dire sur un périmètre parfois de un buffer, voilà, autour de Gagnoa de 150 km, là, de part et d'autre. Voilà, c'est au-delà des 150 km que vous allez avoir réellement un changement des paramètres climatiques. Donc, sans plus tarder, on va choisir la ville. Bon, peut-être, nous, pourquoi pas, on peut choisir de prendre Abidjan, Félix Houphouët-Boigny. Je sais pas si c'est l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est une station qui se trouve à l'université Félix Houphouët-Boigny. Là, je ne sais pas, mais il voit Abidjan Félix Houphouët-Boigny. Là, les données vont du premier mois, c'est-à-dire du 1er janvier 1973 au 24 août 2025. Vous voyez que les données actuelles sont très récentes. Donc, nous, on clique simplement à suivre accès aux différentes données là. Lorsqu'on va cliquer sur accès aux données, on descend carrément. On va peut-être prendre la précipitation, les données de précipitation. Et lorsqu'on prend les données de précipitation, ici, ils nous ont dit carrément que voici les valeurs donc on va devoir convertir, voilà, on va devoir convertir en degrés Celsius, voilà. Donc, ici, on va venir, lorsqu'on a fini de sélectionner les paramètres qu'on veut, c'est-à-dire, on a tout ça, c'est-à-dire, quand on va télécharger nos données, tout ceci sera disponible. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait des valeurs manquantes, puisque ça se base sur, c'est contrairement aux autres plateformes, les données sur les autres plateformes, ici, ça se base sur les données qu'ils ont, c'est-à-dire, les données fournies par les stations locales. Donc,
il est fort probable qu'il y ait des zones où vous ayez pas mal de trous, voilà, pas mal de valeurs manquantes. Voilà, c'est indépendamment de leur volonté, hein, parce que puisque c'est des données locales, voilà, c'est des données locales, et ils facilitent seulement l'accès à ces données-là. Donc, nous, on va venir, on va, par exemple, choisir de télécharger son fichier sous format CSV, voilà, il y a, voilà, plusieurs formats, voilà, il y a plusieurs formats. Donc, ici, on vient carrément et puis on clique ici. Et puis, voilà. Maintenant, ici, vous avez la possibilité de voir, il y a un fichier PDF qui est fourni ici. Lorsque vous la téléchargez également, vous allez avoir accès à certaines informations, particulièrement sur comment, voilà, faciliter l'utilisation et tout. Donc, le fichier est téléchargé. Lorsque vous allez cliquer, normalement, vous allez voir que ça va vous, voilà, vous ouvrez carrément et voilà. Voilà, les données, effectivement, vont de janvier 1973. Comme je disais tout à l'heure, il y aura forcément des valeurs manquantes, voilà. Maintenant, peut-être qu'il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez faire une interpolation de ces valeurs sur les autres, ou bien vous allez carrément, et comme je le disais, vous allez devoir convertir ces valeurs-là en degrés Celsius. Voilà, donc je pense que c'est toutes les informations que vous devez savoir. Alors là, on s'est dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!